C'est une semaine de ouf, je suis épuisé, j'ai mis beaucoup de temps avant de faire cette vidéo. Ça fait 3 jours que je veux la faire, mais j'y arrive pas, j'ai pas l'énergie, je dors beaucoup. Euh, cette semaine, je suis parti à New York pour le travail, un peu moins de 48 heures. Et en même temps, on m'a dit que j'allais avoir le fameux job que j'évoquais dans une de mes vidéos, que j'ai appelé Quand tu privilégies ta carrière mais que t'es misérable, un truc dans le genre. Bref, on m'a enfin officiellement proposé l'offre d'emploi. C'était un salaire de 220 000 dollars avec beaucoup de responsabilités. J'avais le choix entre accepter ou refuser. Et j'ai refusé. Donc pendant que j'étais à New York, on m'a dit ça. Ensuite, j'ai dû réfléchir, j'ai pris pas mal de coups de pression. Et j'ai refusé le job. C'était une semaine extrêmement stressante, pleine d'anxiété. Heureusement que j'ai des amis super cool qui comprennent mon point de vue. Mais je voulais faire une vidéo pour parler de ça. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres personnes qui sont dans le cas et dans la situation que j'ai vécue, où on se pose la question entre qu'est-ce qu'il faut privilégier entre vie perso et carrière. Et j'étais vraiment en plein dans ce truc-là. Donc c'est de ça que j'aimerais parler. Mais avant ça, j'ai pris quelques vidéos avant d'aller à New York. Donc on va un peu remonter le fil du temps. Malheureusement, j'ai arrêté de filmer au moment où j'ai eu l'annonce que j'allais avoir le job. Parce que ça m'a beaucoup stressé. J'ai pas pris le temps de faire des vidéos de moi. Donc on repart en arrière. Je suis à l'aéroport de Montréal et je pars en direction de New York pour travailler une journée au World Trade Center, avec l'accent, évidemment. Et ça, c'est un truc de ouf, c'est trop cool, mais j'arrive à trouver un moyen d'être quand même méga stressé. En fait, je sais pas pourquoi, mais dès que je pars en voyage d'affaires, en voyage professionnel quoi, je suis stressé. Euh, Même si ça dure 24 heures. Parce que le soir d'avant, je me dis, oh, faut que je mette mon réveil, parce qu'il faut que j'arrive super tôt à l'aéroport. Quand tu vas aux États-Unis depuis Montréal, tu dois passer la douane américaine directement au Canada. Donc quand tu arrives à l'aéroport, tu as la sécurité puis la douane américaine, ça peut prendre des heures. Et ensuite, tu arrives dans le hall où tu attends ton vol. Et donc, moi, j'aime bien me lever tard. Mais je me suis levé là à 7 h du matin. D'habitude, je me lève à 8 h 30. Je me suis levé à 7 h. J'ai pris mon Uber. Tu sais, t'as la peur de rater ton taxi, de rater tes. Enfin bref, de tout rater. Donc, j'ai pas bien dormi. Mais finalement, c'est bon là. Je suis arrivé à l'aéroport. Je suis toujours un peu stressé. Parce que voilà, c'est comme ça. Dès que je pars en voyage d'affaires, bah, je suis stressé. Mais ça va être ouf quand même. C'est un rêve depuis que je suis petit d'aller travailler au World Trade Center. Il se trouve que là, pour le travail, je dois y aller 24 heures. Donc j'ai hâte de voir comment c'est, j'ai hâte de voir les bureaux, j'ai hâte d'être en bas du building et de le regarder en l'air. Faut toujours marcher avec un Starbucks, une boisson Starbucks dans les mains. Parce qu'en fait, ça fait classe, tu vois, ça fait business. Ça fait genre, je suis quelqu'un de sérieux. Et je vais pas enfiler les perles, tu vois. Donc je marche toujours avec une cup Starbucks dans les mains. Même si le café n'est pas super bon. Mais c'est la classe. Je crois que je vais bosser là, juste là. C'est cool quand même. C'est fun comme expérience. J'ai pas plus de vidéos. Je m'étais filmé dans ma chambre d'hôtel quand j'arrive, où je racontais des trucs. Mais malheureusement, mon micro ne fonctionnait pas. Donc ça fait un peu Charlie Chaplin. Il y a moi qui bouge dans tous les sens et aucun son qui sort. Donc j'ai dû supprimer cette vidéo de mon montage. Tant pis, coup dur. Et j'ai pas filmé plus parce qu'après ça, j'étais trop stressé. En vrai, j'ai pris une voiture, je suis allé dans le New Jersey pour voir un client le lendemain. C'était très fun, puis je suis rentré à l'aéroport et j'ai pris l'avion et je suis arrivé vers minuit chez moi. Je voulais montrer en fait c'est quoi un voyage d'affaires pour montrer qu'on n'a pas beaucoup le temps de visiter. Mais c'est un peu un échec que j'ai pas beaucoup filmé. Donc je disais que j'ai eu cette offre d'emploi. C'est en partie le job que je fais déjà, sauf que là, bah, c'est officiellement moi qui prendrai le lead. Manager, haut placé, un salaire de malade, un très haut salaire, bien plus haut salaire que ce que j'ai déjà aujourd'hui. Mais par contre, je vis à Montréal et il fallait que je déménage à Toronto, ce qui ne veut pas quelqu'un qui fait ça de façon remote. J'ai toujours été remote, enfin je suis remote depuis 4 ans dans cette entreprise. Mais là, il fallait que je sois sur place parce que sinon, ils pensent que je ne peux pas réussir depuis Montréal. Donc ça a forcé, si j'acceptais ce job, ça a forcé ma compagne et moi à déménager à Toronto, une ville qu'on n'aime pas, une ville que je trouve stressante, il y a
beaucoup de monde, beaucoup de gros buildings. Ça coûte cher aussi, une ville qui coûte plus cher que Montréal. Je le sentais pas. Mais pendant que je réfléchissais pour avoir ce job, j'ai reçu beaucoup d'appels de gens qui me disaient « Tu te rends pas compte la chance que tu as quand t'offres cette opportunité. C'est une opportunité de dingue. T'auras jamais ça, t'auras plus jamais ça, peut-être. T'as que 28 ans. Donc, genre, si tu mets ça sur ton CV à cet âge-là, c'est un game changer pour ta carrière. Tout va être pour le mieux après. » Donc ça, c'est les discours que j'entendais de personnes qui sont carriéristes, forcément. Même ma boss m'a appelé pour me dire Non mais tu te rends pas compte de la chance que c'est. » Après, on m'a mis des coups de pression. On m'a dit que si je prenais pas ce job, en termes de visibilité en interne, bah, ça va être compliqué. Si je prends pas ce job, les gens qui m'ont interviewé, qui sont des personnes très haut placées dans l'entreprise, bah, seraient déçus de moi et ne me donneraient plus ma chance. Et en plus de ça, ma boss m'a dit qu'elle saurait plus trop quoi faire de moi. Je sais pas si c'est une menace, je sais pas si c'est moi qui l'ai mal traduit, mais en tout cas, ça m'a rendu anxieux. J'étais vraiment mal, euh, à pleurer tout le temps, à réfléchir, à me dire moi c'est bon, je le prends, moi je le prends pas. Imaginer tous les scénarios possibles, imaginer le futur que je pourrais avoir si j'ai le job ou si j'ai pas le job. Donc c'était un enfer. Et je sais pas s'il y a d'autres personnes qui vivent ça, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres personnes qui vivent ça, où tu dois choisir entre vie perso et carrière. Et là, bah, moi j'ai privilégié ma vie perso, où je me suis dit bon bah c'est sûr que c'est une opportunité de dingue, mais ma copine parle pas assez bien anglais pour avoir un super job à Toronto. Donc elle va devoir quitter son job ici, perdre sa carrière ici pour me suivre. Alors que je suis un mec quand même, tu vois, j'ai plus de chances d'avoir des meilleurs salaires malheureusement. J'ai plus de chances d'avoir des opportunités de carrière. Donc si elle commence déjà à me suivre et à laisser tomber sa carrière pour moi, le gap entre nos deux carrières va faire que grossir ou elle va stagner, surtout dans une ville où elle parle pas forcément très bien la langue. Donc faire ça pour moi, c'est très gentil de sa part, mais je pense pas que ce soit juste d'un point de vue du couple. Et en plus de ça, on ne serait pas épanoui, je pense, dans une ville comme ça. Ou peut-être que si, mais on connaît personne à Toronto, on est déjà immigré à Montréal. Donc on a mis du temps à se construire un réseau sur place. On va pas quitter tout ça pour construire un nouveau réseau, tout ça pour un titre sur un CV et un salaire. Alors qu'on gagne quand même déjà bien notre vie ici. Donc ça, c'est tout ça qui s'est passé. J'ai refusé le job. C'était sur Slack, j'ai envoyé un message à ma boss. Je lui ai dit que je refusais. Elle m'a remballé. Elle m'a dit que j'aurais pas dû faire perdre du temps à tout le monde en passant les différents entretiens si dans tous les cas j'avais pas l'intention de déménager. Donc coup dur, beaucoup de difficultés à me concentrer, je dors beaucoup. J'ai mis j'ai mis 2-3 jours avant de filmer cette vidéo, j'arrive vraiment pas à me concentrer et à faire autre chose que penser au travail, penser à tous les scénarios, penser peut-être à l'erreur que j'ai fait. J'ai une énorme FOMO. J'ai pas de leçon à retirer de tout ça. J'ai pas de. Je pense que je ferai des vidéos sur tous les trucs qui me sont passés en tête, notamment le statut social qu'on a avec ce type de job et l'importance du statut social dans la prise de décision. Le fait que quand on avance dans sa carrière, ça devient de plus en plus dur de refuser des opportunités parce qu'on a un confort, parce que là je prends le risque de peut-être me faire virer, je sais pas. Donc c'est quand même pas mal stressant. Quand j'avais pas d'argent, c'était pas un problème. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez une expérience similaire, bah, n'hésitez pas à commenter. Je suis curieux de savoir comment vous avez géré ça. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Et sinon, bah, je vous souhaite une excellente semaine, une belle semaine. J'ai vraiment pas envie d'être lundi. Ça, je vous le dis, j'ai pas envie d'être lundi. Là, il est 19h12, un dimanche. Sunday Blues, là, il est au top. Mais normalement, dans la vie, ça va pas, puis après ça va bien, puis après ça va pas. Donc là, ça va bien et la prochaine étape. Donc il faut juste attendre que ça arrive. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo bah, très rapidement, si je retrouve la motivation. Ciao, bye.